Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous réaliser un make-up avec la Rose Quartz de Huda Beauty que j'ai acheté tout récemment. Alors c'est le deuxième make-up que je réalise, le premier je l'ai fait de mois à mois parce que je voulais un peu voir les textures. Et là j'ai voulu vous réaliser ce tuto en mettant des fards qui m'ont attiré dans cette palette. Enfin, je vous dirai un peu ce que j'aime dans cette palette et pourquoi j'ai acheté cette palette. Tout simplement parce que, à force de voir sur Instagram les lumineux en action en swatch, parce que je voulais pas l'acheter. Alors, je voulais pas l'acheter non pas que je la trouvais pas belle, au contraire, déjà je trouve que le packaging est très très beau. J'aime le rose poudré moi de base, et en plus j'aime les reflets comme ça, les multiples reflets un peu holographiques, un peu arc-en-ciel, je trouve ça très beau. Le packaging est très joli. Mais disons que je venais d'acheter la rétro palette, c'est une harmonie un peu romantique, et c'est vrai que la Rose Quartz, c'est ce qu'elle propose également. Je n'ai pas de grande palette Huda Beauty, je n'ai jamais été vraiment attirée par les grandes palettes, peut-être certaines, mais j'ai jamais sauté le pas. Et j'ai plutôt des petites palettes que j'aime plutôt bien, les fards sont bons. Et disons que je voyais souvent les lumineux en action, vous savez que c'est ma faiblesse, c'est ce que j'aime le plus, les lumineux, les satinés, les métallisés, les pailletés. Je craque très facilement pour ce genre de fards, c'est mes préférés, sur moi j'entends, après sur les personnes que je maquille je mets de tout, mais j'aime beaucoup. À force de les voir ce côté miroitant, ce bel effet lumière, ce duochrome et tout, je me suis dit bon. Mais ce qui m'a vraiment décidé, c'est parce que sur Cult Beauty il y avait une offre de moins 30% sur la palette, et quand c'est arrivé je vous l'ai partagé sur Instagram et je l'ai acheté évidemment. D'ailleurs en vous disant ça, j'ai mis un parfum dans ma vidéo dont je vais vous parler, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec ma commande de Cult Beauty, j'ai acheté le kit échantillon parfum de la marque Kayali. Je les ai pas tous testés donc je vous en reparlerai. Mais effectivement il existe un kit échantillon parfum. Moi j'aime bien les kits, ça me permet vraiment de voir un peu si j'aime l'univers, si j'en ai un que j'aime un peu plus. Un parfum ça coûte cher. Et les kits d'échantillons sont top pour ça parce que justement au moins vous pouvez cibler ce que vous aimez ou non. Parce que après quand vous vous retrouvez avec un parfum cher sur les bras que vous n'avez jamais senti, bon voilà. Donc ça existe, sachez-le, mais je vous en reparlerai, je vais les tester un peu plus. Il y en a certains qui se sont démarqués par rapport à mes odeurs olfactives préférées, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais en tous les cas c'est une bonne option pour découvrir leur parfum. Revenons à la Rose Quartz, que je développerai un peu plus à la fin, je vous dirai un peu ce que j'aime et ce que j'aime un peu moins. Je l'ai acheté avec les moins 30%, je l'aurais acheté je pense de toute façon, hein, parce que les lumineux m'ont beaucoup attiré. Et justement on verra à la fin de cette vidéo si je l'aime en totalité, sachant que j'aurai l'occasion de vous refaire d'autres make-up avec, parce que c'est la deuxième fois que je l'utilise. Mon avis sera un petit peu plus tranché par la suite, mais j'ai déjà quelques petites pistes à vous apporter, autant vous l'avez, vous êtes nombreuses à l'avoir acheté. D'ailleurs aussi c'est un peu à cause de vous, si je peux dire, puisque bon, souvent vous me dites j'ai dépensé à cause de toi, mais vous avez aussi de l'influence, hein, parce que effectivement vous m'avez envoyé des swatchs, vous m'avez demandé bah tu devrais la tester, elle est super, elle est chouette, tu verras, je suis sûre qu'elle peut te plaire, les lumineux vont te plaire. Tout ça mélangé ensemble, les moins de 30%, mais j'ai craqué. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler que de ça. D'ailleurs, je vous aurais peut-être déjà parlé de ce fond de teint, puisque je vous ai réalisé une vidéo favori. Alors autant je l'aurais mis avant ou je l'aurais mis après. Je ne sais pas. En tous les cas, je vous ai mis en action le Forever Natural Nude de chez Dior que j'ai depuis un petit moment. Et quand je vous fais des tutos sur Instagram et que je le mets, je me dis, mais en fait j'étais convaincue de vous avoir fait la revue de ce fond de teint. Donc, ça va être chose faite aujourd'hui, je vais vous dire un peu ce que j'en pense, mais surtout je vais vous montrer ce qu'il rend sur moi. Et on va parler de lui, qui est une belle surprise. Je vais aussi vous parler de l'highlighter de Rare Beauty que j'ai depuis un petit moment également, je ne vous l'avais pas vraiment mis en action. Et je voulais vous parler du Bronze Goddess que pareil j'ai depuis l'été, depuis cet été, même avant. Et en fait je l'ai déjà mis en action sur Instagram, mais j'en parlais plus trop parce que je pensais c'était une édition limitée qui était plus en stock. Et la dernière fois je l'ai vu sur Look Fantastic. Donc je voudrais vous parler un peu plus de ce bronzer. Dans cette vidéo je vais vous parler de la base pro que j'ai pu sélectionner sur le site Look Fantastic de Lancôme. Ça m'intriguait un peu, je l'ai testé plusieurs fois donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Et j'ai eu la chance également de recevoir le nouveau mascara de chez Maybelline, donc le The Colossal Curl Bones, qui a donc pour but de recourber les cils, de bien tenir la courbe justement et de ne pas faire de paquet. Donc je l'ai testé 2-3 fois, donc je vais vous dire un peu mon retour là-dessus. Bref, pas mal de petites choses à dire. On va donc parler de tout ça ensemble, mais avant ça je vous laisse sur le tuto et on se retrouve à la fin pour débriefer. Go!
J'ai donc réalisé toute ma routine soin, un petit coup d'éclat, ça ne fera pas de mal. J'attache donc mes cheveux et je vais commencer par appliquer la base de chez Lancôme dont je vous avais déjà un petit peu parlé. Elle a pour but d'avoir un effet lissant et de mieux faire tenir le maquillage. Alors c'est vrai qu'elle a un petit côté lissant, sa texture gel est agréable parce qu'elle n'est pas grasse, elle est vite absorbée. J'aime beaucoup parce que finalement on n'a pas besoin déjà d'en mettre beaucoup, n'en mettez pas de trop d'ailleurs. Et une fois qu'elle est appliquée, je laisse un petit peu poser, je mets mon baume à lèvres. Alors vous le voyez très souvent celui-ci parce que il m'apporte un peu de couleur. Alors j'aime le classique, mais là pour la vidéo ça me donne un petit peu l'illusion que j'ai un peu de pigmentation. Pinceau 31 de chez Refer que je vais donc humidifier. Alors pourquoi j'humidifie mon pinceau? Pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Et je viens appliquer le Forever Natural Nude de chez Dior dont je vous ai parlé sur Instagram. C'est une texture, vous voyez, un peu crème qui se maintient bien et qui va unifier plutôt pas mal. Je l'applique par petites touches au doigt et ensuite je viens le travailler au pinceau par tapotement dans un premier temps. Et il est très bien pour ça, ce pinceau, justement. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que par tapotement on gagne un peu de couvrance et après je viens l'étirer. Je trouve que ce fond de teint fait déjà un beau résultat. Après, si vous cherchez une couvrance plus intense, il faudra le moduler et il aura quand même ses limites. Donc je tapote et j'étire la matière. Vous voyez, en l'appliquant, vous allez vous rendre compte qu'il a une légère lumière, juste là, vous voyez, et qui restera, après ça dépend si vous le poudrez ou non. Il s'applique plutôt facilement. Le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics, une noisette suffit et on vient chauffer la texture que je viens ensuite appliquer en pressant sur le coin interne. C'est là où j'ai besoin de plus de correction. D'ailleurs, je vous ai donc réalisé une vidéo sur des astuces anti-cernes. Je fais mes sourcils, je passe cette étape. C'est pareil, vous avez une vidéo sur le sujet complète. Ça évite de vous prendre trop de temps. Et venez me rejoindre, on va s'occuper des yeux. La base de Linda Alberg à l'envers, hein, j'aurais pu la remettre à l'endroit, que j'aime beaucoup. Et la rose quartz. Alors, évidemment, vous l'avez certainement déjà vu. Petit horizon des swatchs. Alors voici déjà les premières lignes. Vous voyez, ça se swatch plutôt bien. Regardez cette belle lumière. Alors là, je vous ai fait principalement les lumineux. Vous allez voir, je vous fais les mats ensuite. Je voulais vous montrer un petit peu en comparaison avec tous les lumineux que possède la palette. Alors les swatchs sont bons pour tous les fards, hein. On a une belle pigmentation, un petit peu plus friable pour certains, mais surtout une très jolie lumière. Voici les autres qui... Alors là, il restait ce lumineux et voici les mats. Alors les mats, j'étais agréablement surprise car c'est ma première grande palette, mais c'est vrai que dans les petites palettes, les mats swatchaient plutôt bien. Et là, pour le coup, on a des beaux swatchs pour des mats, une belle texture assez soyeuse, bien pigmentée. Donc encore une fois, je ne l'ai pas exploité à 2000%, mais ce que j'ai utilisé me plaît plutôt pas mal. Et ce fard particulier qui, je vous dirai à la fin, m'a plutôt étonnée. On a des jolis reflets avec une petite dominance de bleu, il y a du rose. L'ambiance générale, alors une ambiance romantique, une ambiance rose avec des beaux froids, des beaux lumineux, plutôt harmonieuse. Et je voulais vous montrer les trois lumineux qui se rapprochent un peu. On constate justement quand je les swatch qu'on a des reflets différents. Un est plus dominant bleu, bleu vert, marron avec un peu de rose. De très jolis reflets en effet. Je prends ce joli rose qui est très joli, bien pigmenté. Un fard qui peut s'appliquer seul aussi. Je vais le travailler principalement en creux de paupière. Et je vais venir ensuite prendre ce beige marronné que je viens un peu plus mettre au creux de ma paupière pour créer un contraste. Et je viens appliquer cette couleur que je viens mettre sur ma paupière mobile du coin externe. Et je corrige ma paupière tombante juste ici pour ensuite estomper les couleurs entre elles. Ces fards mat s'estompent plutôt bien. Et regardez-moi cette couleur. Alors, c'est un marron glacé, mais de toute beauté, fard qui suffit à lui-même, qui se travaille bien au pinceau. Mais vous verrez, je préfère quand même l'application au doigt dans un premier temps. C'est beaucoup plus optimal, je vais vous montrer, vous voyez, c'est plus impactant, je trouve. Après, ça dépend du rendu que vous souhaitez, hein. Vous pouvez plus le travailler en légèreté au pinceau et ensuite venir le moduler au doigt. J'ai estompé les deux fards entre eux et là, je viens travailler mon coin interne. J'apporte un peu plus de lumière, vous voyez, avec cette couleur toute seule. Je fais mes raccords, je retravaille mon creux de paupière et je prends cette magnifique couleur que je trouve très très belle parce qu'elle a cet effet mouillé. C'est vraiment très beau, fine texture. Faut pas en mettre de trop. Venez tapoter un petit peu la texture. C'est ce que je vous explique à la fin de ma vidéo. Je donne des petits conseils et je viens l'appliquer entre les deux fards pour créer un halo de lumière finalement. Et je trouve que l'association des trois fards est très très belle. Regardez-moi cette lumière qui se dégage. Je fais des petits raccords et je viens prendre ce fard foncé que je travaille au ras de cils inférieur qui a fait un peu de chute, mais globalement il est plutôt bien pigmenté. Travaillez bien votre fard au ras de cils, vraiment proche des cils pour qu'il n'y ait pas de blanc. Et je viens de l'étirer en liner. C'était pas obligé, vous pouvez vraiment le travailler en ras de cils subtilement, pas forcément l'étirer. Joli bois de rose que je viens appliquer au ras de cils inférieur. Donc je travaille par tapotement dans un premier temps et je viens donc étirer ensuite et flouter le tout. C'est une très jolie couleur.
Et je viens ensuite prendre ce magnifique crayon que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de By Terry. Regardez-moi ce brun avec des petites paillettes argentées, très très beau. Il glisse bien, il est bien pigmenté et il a plutôt une bonne tenue. Donc en muqueuse inférieure et supérieure, je viens de travailler au ras de cils inférieur que je viens estomper et fondre avec le fard que j'ai appliqué précédemment. J'en ajoute juste un peu. Et ce travaille très bien ce crayon et vraiment la couleur est très 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 jolie. Je vais donc appliquer le mascara de chez Maybelline qui est une nouveauté, une brosse recourbée. Alors je vous donne des astuces à la fin de ma vidéo concernant ce mascara, mais le résultat je l'aime beaucoup et surtout il fait une très très belle courbe qui se tient bien tout au long de la journée. J'aime aussi beaucoup l'association des fards et j'aime le crayon qui va bien avec le reste parce que je trouve que c'est plus doux. Plutôt que d'apporter un crayon noir, bien que ce sera très joli, ça dépend de ce que vous aimez. N'hésitez pas à changer vos crayons pour donner du peps à votre maquillage. Ça aurait pu être un crayon coloré. On continue avec la poudre de chez Givenchy. Si vous avez déjà vu mes vidéos et que vous me suivez depuis un petit moment, elle vous parlera puisque vous savez que c'est une poudre que j'aime beaucoup. 4 couleurs qui donnent un effet correcting, je les mélange entre elles et je viens donc prendre ça au pinceau que je vais ensuite secouer pour que le pinceau puisse avoir toute la poudre nécessaire et qu'elle soit moins volatile sur le visage. Je viens tapoter et je viens donc fixer finalement mon fond de teint dans un premier temps. Donc faites en sorte d'en mettre partout, enfin aux zones que vous souhaitez principalement. Et une fois que j'aurai bien tapoté et que j'aurai bien mis la poudre partout, je vais venir travailler en mouvement circulaire. N'hésitez pas à utiliser vos pinceaux pour les endroits un peu plus délicats et vous pincez vos pinceaux. Et je viens ensuite travailler en mouvement circulaire pour fusionner la poudre et qu'elle adhère mieux. Je prends le bronzer de chez Estée Lauder. Et ce bronzer, j'avais un peu mis de côté, du moins je ne vous le présentais pas trop parce que je pensais qu'il était en rupture de stock. Je travaille par tapotement toujours et ensuite je viens travailler par un mouvement circulaire, ce qui permet de mieux diffuser ensuite la texture et que tout soit bien fixé. Très jolie couleur que vous pouvez moduler différemment en fonction de ce que vous allez prendre dans le trio finalement. Ça me donne un effet bonne mine, c'est ce que je recherche moi dans mon quotidien. Et on va passer à l'highlighter qui est donc l'highlighter de Rare Beauty. Alors j'ai acheté plusieurs produits de chez Rare Beauty, je vous en parlerai prochainement. Ça fait un petit moment que je les ai d'ailleurs. Regardez-moi cette belle lumière de cet highlighter que je trouve très beau. C'est une texture souple qui s'applique très bien. Je préfère l'appliquer au pinceau que je trouve la diffusion plus jolie et plus naturelle plutôt que l'embout directement. Une très très belle lumière et j'en mets au coin interne, c'était pas obligé, c'est optionnel, mais ça m'arrive de temps en temps d'utiliser comme ça. Et en regardant ma palette, je me disais que quel blush allais-je mettre? Et bien finalement, j'ai opté pour les fards de la palette. J'ai fait un petit mix entre nous et ça s'est avéré plutôt positif. Je vous invite à le faire puisque finalement elles sont mates et ils ont plutôt une couleur un peu rose, un peu fraîche, plutôt agréable. Ça dépend de la couleur que vous allez prendre ou alors vous faites comme moi, vous mixez un peu le tout. Très très joli. J'étais assez ravie. Bon. C'est souvent ce que je peux faire, hein. Pof, 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 je mélange tout et je fais ma petite popote. C'est ce que j'aime le plus dans le maquillage. Amusez-vous et créez vos propres blushs, vos propres fards à paupières. Et là, pour le coup, c'est plutôt une belle réussite. Ce rouge à lèvres, vous l'avez déjà vu passer dans mes favoris et si vous découvrez cette vidéo, eh bien je vous invite à le tester. Je trouve la couleur magnifique, tout comme celui-ci, celui de Charlotte Tilbury que je vous avais présenté, qui est le Pillow Talk Diamonds, qui est très très joli. L'association des deux est une petite beauté. Je vous invite à tester cette association. Alors déjà lui tout seul, la pigmentation est au rendez-vous, il a une belle tenue, je le trouve très beau, mais associé avec celui-ci vous donne un côté un petit peu plus repulpé avec une dimension différente que j'aime beaucoup. Le spray de chez NYX que j'adore pour fixer mais pour hydrater également. Idéal pour les peaux déshydratées quand on veut pas trop fixer. Et parfum Fève Tonka Sésame. Je vous développe ce parfum à la fin de ma vidéo. C'est une très très belle surprise. Deuxième tuto et c'est parti avec la base de chez NYX qui est une texture fine et qui a tendance à accrocher un peu plus, ce qui peut être bien aussi pour certaines textures de fard. Je prends ce joli fard rose, je travaille en creux de paupière, je viens travailler ce fard mais là pour le coup je le travaille sur toute ma paupière mobile. D'ailleurs c'est un fard qui peut suffire à lui-même, qui est très beau, qui peut se moduler, donc il aura moins d'intensité mais qui sera aussi beau, ça dépend de votre sous-ton et de votre carnation et je viens bien l'estomper et je fais mes raccords par rapport à ma paupière tombante. Une vidéo est disponible au cas où vous en auriez besoin.
Je vous ai créé une vidéo sur les paupières tombantes, comment maquiller. Et je viens reprendre le même fard. Je travaille par tapotement pour que le fard adhère bien. Et ensuite, je viens le travailler, l'estomper. Déjà comme ça, rien qu'avec un mascara, ça sera très beau. Mais évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. Mais c'est une option, vous pouvez vous arrêter là. Je prends ce joli fard que je viens donc appliquer un petit peu sur ma main pour éviter qu'il y ait trop de chute. Ça, je vous l'explique un petit peu plus à la fin. Et déjà là, on peut faire un autre make-up, juste ça. En touche lumière, mais là je vais créer un rat-cils avec ce joli violet un peu satiné. Alors il faut juste le travailler également par tapotement et venir le faire glisser. Là je le fais également glisser légèrement en liner et je viens le travailler au coin interne sans aller sur la touche lumière que j'ai créée. Et donc il est très beau ce fard hein, d'ailleurs, et je viens faire mes raccords, je viens rajouter du fard mat et du fard lumineux au besoin, et je prends l'ombre Black Star en teinte Black Pearl me semble-t-il, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est un gris légèrement argenté, très beau aussi. J'aime beaucoup les ombres Black Star, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez By Terry. Je prends du fixateur au besoin. Si vous avez besoin de mieux faire adhérer vos fards, n'hésitez pas à prendre un fixateur ou même de l'eau, ça marchera aussi pour venir en ajouter, éviter qu'il y ait trop de chute, surtout quand vous prenez un pinceau un peu plus petit. Je prends cette couleur que je vais appliquer au coin interne pour avoir une petite touche lumière supplémentaire. Et je prends le mascara que j'avais reçu de la part de LH Cosmetics, dont je vous reparlerai, qui fait des jolis cils, mais c'est pareil. Je vous reparlerai plus en détail de ce mascara, puisqu'il y en a un deuxième qui donne du volume, mais ça sera dans une autre vidéo. Et make-up des yeux terminé. Alors j'avais oublié de le filmer avec l'autre appareil, je l'avais fait avec mon portable. Make-up terminé, on débrief, j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est parti. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vais déjà commencer par la base pro de chez Lancôme. Alors elle m'a intriguée, c'est des bases que j'aime bien, j'aime beaucoup, vous savez, celle de Yves Saint Laurent. D'ailleurs encore une fois, si je vous ai mis ma vidéo favori, je vous en ai parlé également dedans. En fait je trouve qu'elles ont un petit côté similaire, elles ont un côté blurring, elles ont une texture gel comme ça qui permet un meilleur glisser des fonds de teint. J'aime ces bases pour ça. Notamment quand vous avez des fonds de teint qui accrochent un peu ou des fonds de teint un peu mat qui effectivement peuvent accrocher sur des textures de peau ou lorsque vous êtes un peu abîmé sur la peau. Ça permet une meilleure application de votre fond de teint. Mais pas seulement. Alors vous avez celle d'Yves Saint Laurent qui est légèrement plus lumineuse. Pas trop, c'est pas un lumineux comme une Hollywood Flawless Filter. Et vous avez celle-ci qui n'a pas d'effet lumineux. Ensuite elles vont se fusionner à la peau en devenant un petit peu plus mat. Celle de Lancôme a la même utilisation, c'est-à-dire que elle a cet effet lissant sur la peau, blurring, elle fait bien tenir aussi le maquillage, elle le fait glisser mais elle ne le fait pas bouger. Parce que vous avez parfois des bases lissantes ou des bases tout court, lorsque vous les appliquez, oui ça fait un bel effet, mais votre fond de teint du coup ne fusionne pas avec la base et votre peau. Et au cours de la journée il va glisser, il va un peu bouger, il va plus migrer. Ça peut être aussi dû à la base que vous utilisez. Pour le coup, celle d'Yves Saint Laurent et celle de Lancôme ne font pas du tout ça et je trouve qu'elles adhèrent bien et font bien tenir le fond de teint. Donc je la trouve plutôt pas mal. Mais là, j'ai testé 3-4 fois avec différents fonds de teint et je trouve que l'effet est très bien. Donc c'est une bonne base, je vous en reparlerai avec plusieurs utilisations, mais on est déjà sur un point positif. Le fond de teint de chez Dior, mais quelle belle surprise. Alors encore une fois je l'ai acheté parce que j'avais envie de tester, je ne résiste pas beaucoup au fond de teint, j'en teste d'autres dont vous m'avez demandé mon avis, ça arrivera, rassurez-vous. Je prends le temps, mais alors lui pour le coup c'est même pas prendre le temps, c'est que je t'ai convaincue encore une fois de ce que je disais au début de ma vidéo, d'avoir fait une revue là-dessus. Mais vraiment. Parce qu'en plus je l'ai aimé quasi tout de suite. Effectivement c'est un fond de teint qui a pour but d'être naturel, effet seconde peau, avec une texture légère qui renvoie légèrement la lumière. Il a surtout pour but d'être hydratant et j'aime ces fonds de teint là, mais c'est vrai que j'ai une peau mixte, la zone T souvent ça peut bouger. Le reste de mon visage en a besoin. Donc je suis attirée par ce genre de fond de teint encore plus en vieillissant. Pour le coup, je me suis dit bon, naturel nude, il va avoir une couvrance légère, il va falloir que je module à droite à gauche. Et en fait la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé joli, mais j'avais pas tellement fait attention à la tenue. J'avais quand même remarqué qu'il avait un joli rendu, surtout, vous savez quand je suis fatiguée, j'aime bien les fonds de teint qui ont de la lumière, parce que ça vous donne un coup d'éclat, et lui il a tout à fait ça. Mais il renvoie pas trop la lumière justement, ce qui fait qu'il a cet effet naturel, comme son nom l'indique, et je confirme parfaitement. Mais il unifie plutôt bien au premier abord mon teint. Alors il unifiera moins que le Shiseido que j'adore, donc le Shiseido Lift Radiant. Lui il va couvrir plus rapidement mon teint. Lui il va falloir que je le module, il aura ses limites également, mais il a cet effet qui me plaît parce qu'il réunit l'hydratation, il unifie quand même plutôt pas mal, je peux le moduler, et il a une bonne tenue.
Je peux pas dire qu'il a 24 heures de tenue puisque je l'ai pas testé 24 heures, mais j'ai été agréablement surprise par sa tenue parce que je me disais hydratant, bon il va bouger, et en fait je trouve qu'il adhère bien à ma peau avec des bases sans base et il m'apporte du confort et un beau rendu naturel comme je les aime, et je le mets assez souvent parce que quand je suis fatiguée, je trouve qu'il m'apporte bonne mine. Pas par la couleur, mais il m'apporte vraiment ce coup d'éclat que j'aime dans mon quotidien. Ça apporte un coup de frais, c'est coup de frais, hydratant, alors bien évidemment avec toute ma routine qui va avec, mais je le poudre. Je pourrais ne pas le poudrer, mais je le poudre pour éviter qu'il ne transfère trop. Il transfère un peu, c'est pas non plus un Estée Lauder Double Wear, hein, où là il transfère pas, mais en le poudrant ça va bien, puis en mettant le spray ça va parfaitement. Mais c'est vraiment une belle surprise. Alors si vous avez une peau normale, mixte, déshydratée, sèche, il peut vous plaire. Pour peau grasse, je ne peux pas dire qu'il peut pas vous plaire parce que si vous avez une peau grasse déshydratée, il peut vous convenir dans le sens où je le trouve pas trop hydratant, je le trouve pas trop lumineux. Si vous aimez ce genre de rendu, parce qu'on peut avoir une peau grasse et aimer ce genre de rendu, il peut vous plaire, mais il faudra évidemment le poudrer sur des zones bien stratégiques. Mais c'est un fond de teint qui bougera pas de trop. Maintenant, c'est pas vers celui que je vous encourage à aller si vous avez vraiment une peau grasse et que vous voulez que ça tienne, mais il y a quand même des peaux grasses déshydratées qui aiment ce genre de confort. C'est à tester, demandez un échantillon au cas où, mais en tous les cas, je l'aime beaucoup. Il fait partie de mes belles découvertes. Des fois, je me dis que je fais bien de tester à droite à gauche parce qu'on découvre de plus en plus de jolies textures. Ça, je l'ai dit dans ma vidéo qui arrivera ou qui est juste précédente. On découvre vraiment de plus en plus de belles textures. Il y a plus de 10 ans, on avait des textures un peu plus épaisses, un peu plus couvrantes, certes, mais là maintenant, on a des textures, bon là, c'est pas le cas de celui-ci, mais on a des textures couvrantes très fines et où on arrive vite à un résultat sans excès de matière. Ça, c'est très joli. Donc de voir toute cette évolution sur le teint, ça donne encore plus envie de découvrir, ce qui me permet moi de vous conseiller aussi. Et clairement pour les effets, alors no make-up, oui, parce qu'il peut se travailler en légèreté, mais vous pouvez aussi quand même le moduler. Maintenant, si vous avez des imperfections un peu plus présentes, moi j'ai des taches pigmentaires, j'arrive à moduler. Si vous avez des taches pigmentaires un petit peu plus, vous allez devoir corriger un petit peu à droite à gauche, mais je trouve qu'il fait quand même un beau job. Je voudrais vous parler de l'highlighter de Rare Beauty, et à ce jour, j'ai le fond de teint, j'ai l'anti-cerne, et là, à ce jour, je me demande, est-ce que je vous en ai parlé en vidéo ? Je m'en souviens pas, je regarderai. Mais en tous les cas, je voulais revenir sur l'highlighter que j'aime beaucoup parce qu'il a cet effet miroitant. Il n'est pas trop lumineux non plus. C'est un bel highlighter liquide qui va être confortable, mais qui va surtout bien tenir. Alors il faut le travailler, je dirais rapidement oui et non, parce qu'il va pas sécher au point de vous faire des taches. Vous avez vu comment je l'ai travaillé. Moi j'aime bien le travailler comme ça parce que ça permet d'avoir une meilleure diffusion avec le pinceau, mais surtout de bien imprégner le pinceau, pas seulement au bout, parce que c'est là où vous pouvez avoir des catastrophes, mais il se travaille plutôt bien et j'aime bien sa couleur. Vous savez, c'est un miroitant un peu blanc qui est pas trop blanc justement, et sa tenue est belle. Je le trouve beau, je le trouve flatteur. Si vous avez des zones un peu déshydratées ici, il pourra vous convenir malgré le fait qu'il a une bonne tenue ensuite. Je le trouve très joli. Je voulais le remettre ici. Alors je voulais le remettre ou je voulais le mettre tout court parce que je me souviens pas si je l'ai déjà mis en action. Mais en tous les cas, je le trouve beau. En plus, contenant, on en a pour un moment. J'aime bien aussi le mettre parfois en coin interne. Et je vous invite aussi, si vous l'avez à la maison, à le tester avec un de vos fonds de teint, à le mélanger. Ça peut faire un bon combo parce qu'effectivement, ça peut apporter de la lumière à un fond de teint mat. Je reviens sur l'anti-cerne de It Cosmetics. Vous savez que c'est un anti-cerne chouchou depuis le début de ma chaîne, je l'aime toujours autant, je l'aime encore aujourd'hui. Et quand je le mets avec la quantité infime et en le chauffant bien, comme je vous ai toujours montré dans mes astuces anti-cerne, et effectivement il fait vite le job, il tient bien, il m'apporte une légère lumière, il est pas trop mat et ça me donne aussi un coup de frais. J'adore cet anti-cerne et je l'aime aussi beaucoup, je vous l'ai déjà dit, pour la correction du teint, que je n'ai pas fait là parce que je me suis pas corrigé le teint. Là j'avais une petite imperfection, j'ai pas eu envie de la corriger. Des fois j'ai pas envie, hein. Et puis de toute façon ça fait partie de la vie. Après elle est pas voilà, catastrophique, mais ça m'arrive souvent de corriger avec soit un correcteur ou moduler un peu plus mon fond de teint, ou d'utiliser le correcteur justement de chez It Cosmetics que moi j'ai en plusieurs teintes et je viens juste, voilà, ça cache tout. Je n'avais pas envie. Je remets à l'honneur une poudre dont je vous ai beaucoup parlé, en long, en large et en travers, mais vous savez, c'est comme pour tout, hein. Quand vous avez des bons produits, que vous utilisez plusieurs choses, que vous testez plusieurs choses et que vous revenez dessus, je ne cesse de le dire, mais c'est vrai, je l'aime tellement. Je l'aime tellement qu'il faut vraiment que je l'achète en une teinte au-dessus. Parce qu'elle est parfaite cette teinte là. C'est la Prisme Libre de chez Givenchy que j'ai en teinte mousseline pastel et je l'ai achetée en teinte mousseline acidulée que je préfère finalement, mais j'avais swatché, je vous avais dit, une teinte au-dessus que j'ai envie d'avoir parce que cette poudre, non seulement elle a un effet correcting, ne serait-ce que par ses 4 couleurs, mais elle est fine.
Elle vous floute le teint, elle vous donne un côté velouté au teint. Elle est imperceptible. Elle matifie quand même plutôt bien. C'est pas la plus matifiante, hein, mais elle matifie plutôt bien. Elle fait bien tenir le make-up. Elle floute les pores et elle n'est pas déshydratante. Elle a tout pour elle. Je l'aime énormément. Quand je l'applique, je me dis vraiment c'est une jolie poudre. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je la remets ici si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois. Vous n'avez jamais testé la Prisme Libre. Je vous y invite. Elle est vraiment très belle cette poudre. Vraiment. Et ce bronzer, dont j'étais sûre de vous avoir parlé, mais c'est vrai que je l'avais pas tellement mis en action parce que j'étais convaincue que c'était une édition limitée. Et en fait, quand j'avais fait une sélection sur Look Fantastic, bon ça c'est moi qui l'ai acheté, mais quand j'avais fait une sélection sur Look Fantastic, je regardais les bronzers, et puis je tombe dessus, je me dis bah tiens, et en fait ce bronzer est sur Look Fantastic, je l'aime beaucoup, c'est un trio, vous avez une couleur un peu plus chaude, une couleur un peu plus froide. Seul il est joli mais il serait un peu chaud et j'adore celui-ci seul par contre, mais j'aime bien le mélange de tout. Je trouve que c'est un bronzer qui a une texture fine, qui donne un côté flouté au niveau du teint, mais j'aime surtout sa couleur, je le trouve très jolie. Vous avez la partie juste ici qui est une partie highlighter, vous pouvez pas refaire votre teint parce que c'est pas un lumineux trop intense, donc si vous aimez ce rendu là sur vous, ça pourra vous plaire, mais il est satiné si vous voulez. Et donc vous avez des bronzers mat. Et mélanger tous les trois, ça vous donne un bronzer mat légèrement lumineux qui renvoie la lumière, c'est très beau. J'aime beaucoup ce bronzer, j'aime beaucoup le packaging qui est très bien, qui est très joli. Peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs, n'hésitez pas à le ressortir et je vous invite, si vous aimez comme moi les bronzers, à le tester, vous serez ravis, enfin je suppose. Passons désormais aux yeux. Avant de passer sur la palette, je voulais donc parler du mascara et du crayon que j'ai utilisé. Alors le crayon c'est le Terribly en teinte brune stellar que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de By Terry, que je vous ai partagé sur Instagram. Je vous ai partagé le contenu complet, je vous ai donné mon avis. Et il y avait ce crayon qui est donc un brun avec des mini paillettes argentées, tout ce que j'aime, moi c'est les crayons que j'aime. Et alors il a un joli glissé, il est pigmenté, il a la couleur que j'adore et il tient très bien. Donc si vous ne les avez jamais testés comme moi, parce que moi je connaissais les ombres Black Star mais pas ces crayons là, eh bien je vous invite à le tester, notamment cette couleur qui est juste sublime, à découvrir pour voir les autres couleurs, mais en tous les cas je l'aime beaucoup, alors à tester, vous m'en direz des nouvelles. Et là j'avais reçu un joli colis de la part de Maybelline, dont un nouveau mascara disponible sur Amazon actuellement, et en grande surface vous allez le trouver en janvier. Donc je l'ai testé 3 fois. La première fois j'ai aimé, mais je trouvais pas qu'il faisait un résultat de folie. Je trouvais qu'il recourbait bien, mais bon. Donc il faut toujours un peu de temps. Alors déjà il faut un peu de temps parfois pour un mascara parce qu'il délivre trop de produits, ce qui n'est pas son cas. Justement je trouve qu'il ne fait pas de paquet parce que l'essoreur est plutôt pas mal. Donc c'est la juste dose. Alors l'essoreur est fait pour ça à la base dans les mascaras, d'avoir la juste dose. Mais parfois on a quand même trop de produits sur la brosse, ce qui fait que ça vous fait des paquets. Il y en a de trop et il faut parfois quelques jours voire quelques semaines d'utilisation pour que le mascara soit optimal. Là pour le coup on n'a pas de paquet et il n'y a pas trop de surcharge sur la brosse et déjà j'aime beaucoup ça. Maintenant la brosse recourbée est plutôt bien. Alors elle est un peu grosse et ça dépendra peut-être de vos cils à vous, mais moi ça me convient bien. Comme quoi il faut quand même se familiariser avec un mascara. Parfois il ne vous plaira peut-être pas de suite. Souvenez-vous du Sky High de Maybelline toujours. Je n'aimais pas trop la brosse trop souple à mon sens, mais en fait j'avais besoin de me familiariser avec cette brosse que je n'avais pas trop dans ma collection, une brosse un petit peu plus souple que toutes celles que j'avais jusqu'alors, et en me familiarisant avec cette brosse, ça en est devenu un mascara que j'adore et qui me fait de très jolis cils. Et j'ai remarqué que celui-ci, ce qui va faire qu'il sera encore plus joli, c'est d'attendre un petit peu entre les couches de vos mascaras pour le laisser légèrement sécher. Pas trop non plus, parce que après vous allez avoir un peu plus de difficulté à le travailler. Mais ce qui fait qu'après la courbe commence à se construire, et même si ça ne sera pas le plus rapide dans mes mascaras, c'est pas lui que je vais dégainer tout de suite hein, entre nous si je suis pressée, mais par contre j'aime beaucoup son résultat parce que je trouve qu'il recourbe bien les cils, donc ça c'est à découvrir pour les personnes qui ont les cils un peu plus droits, vous m'en direz des nouvelles. Moi je l'ai testé sur mes cils à moi qui n'ont pas trop de difficultés à se recourber, donc si vous le testez, votre avis sera tout aussi intéressant si vous avez les cils droits de donner un peu vos impressions sur ce mascara si vous le testez un jour, revenez sous ma vidéo pour me dire. Mais en attendant, en le travaillant comme je vous ai expliqué, la courbe se construit et elle est plutôt jolie et elle tient bien tout au long de la journée, mais ça m'apporte aussi de la longueur et légèrement de volume. J'aime beaucoup le résultat. J'aime bien, franchement j'aime bien. Après, ce n'est pas le mascara que je vais dégainer si j'ai besoin d'aller vite. Mais je dirais que des mascaras qui recourbent globalement, il fait plutôt bien son job. Et je vais ensuite parler de la Rose Quartz. Je vais quand même vous parler du duo de rouge à lèvres
que j'ai ressorti. Je vous ai présenté ces deux produits, cette couleur que j'aime beaucoup, qui est un joli bois de rose. Tout seul il allait très bien avec le make-up, mais j'aime énormément mélanger ce rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est vrai que quand je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'avais pas eu des bons retours sur ce rouge à lèvres, c'est le Pillow Talk Diamonds, parce qu'on trouvait qu'il avait trop de paillettes et qu'on les sentait de trop. Seul il est effectivement trop doré pour moi, mais mélangé avec d'autres rouges à lèvres, je trouve qu'il apporte une jolie dimension sur mes rouges à lèvres, avec toutes ces petites paillettes qui se mélangent, notamment avec un bois de rose. Et je l'aime beaucoup, je trouve pas que les paillettes soient dérangeantes, je les sens pas plus que ça, et je trouve qu'il apporte vraiment un beau relief à mes lèvres, un petit galbe. Et le mélange des deux, le duo des deux, si vous testez les deux, vous m'en direz des nouvelles. Encore une fois, ça dépendra de votre carnation et de votre sous-ton, mais j'aime beaucoup ce duo. Je vous parlerai ensuite du parfum que j'ai pu avoir la chance de tester et que j'aime beaucoup, mais on va passer à la Rose Quartz enfin. Vous allez me dire enfin. Alors moi c'est ma première grande palette de chez Huda Beauty. Déjà niveau packaging j'en suis très contente, je la trouve très jolie, ça me correspond parfaitement. Maintenant c'est ce qu'il y a dedans qui m'intéresse le plus et j'ai misé beaucoup d'espoir. Étant donné que je ne souhaitais pas l'acheter au départ, je me suis dit les lumineuses ont intérêt de se tenir tranquilles et d'être au taquet parce que c'est vraiment vers eux que j'avais envie d'aller, puisque de base quand j'achète une palette, vu que je n'ai absolument besoin de rien, je ne recherche pas forcément des mats, même s'il y a des mats qui peuvent me surprendre, ce qui était le cas de la rétro palette, puisqu'effectivement la rétro palette, il y a vraiment des fards qui se suffisent à eux-mêmes mat, que j'aime beaucoup, et je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous ai créé 8 looks, donc il y a de quoi faire. Vous manquez d'inspiration, je vous y invite. Avant de vous parler de l'harmonie, je voulais juste revenir sur une question que me pose très souvent. Est-ce que tu penses que ça peut aller sur les yeux vert, bleu, marron? Alors elle ira à pas mal de types d'iris, mais je voudrais juste revenir sur une vidéo que je vous avais réalisée, que vous n'avez peut-être pas vue, mais qui aura peut-être une importance pour vous, qui est justement quelle couleur opter pour quel type d'iris. C'est d'une vidéo dans laquelle je vous explique beaucoup de conseils et d'astuces par rapport justement à la couleur de vos yeux, quel fard utiliser, ce qui mettra le plus en valeur, et surtout pas mal de petites choses à savoir qui vont vous permettre justement de vous orienter sur les couleurs qui vous iront le mieux, mais aussi de vous challenger à utiliser des choses dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. C'est vraiment une vidéo détaillée et je vous la remets ici parce que c'est une question qui revient assez souvent, et donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir un peu plus et si vous voulez voir un peu ce qui vous concerne le mieux. J'espère d'ailleurs qu'elle vous sera utile, et si jamais elle l'est, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous pour que je puisse voir que vous y êtes passé, et que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à l'indiquer en dessous. Mais je vous renvoie à cette vidéo qui à mon sens pourra vous être utile, et celle-ci, eh bien nous sommes sur une harmonie qui est plutôt jolie, assez romantique également. On va pas dire que ça me fait penser à la rétro palette, pas du tout, mais elle est romantique, mais ce que j'aime c'est qu'il y a des fards froids, et moi j'aime beaucoup les fards froids, parce que les roses trop chauds, ça peut un petit peu jaunir un peu le blanc de mon œil. Maintenant, globalement, l'harmonie est très jolie. Ah, il y a des couleurs vers lesquelles je suis un peu moins attirée parce que effectivement sur mes yeux il va falloir que je rehausse mon ras de cils. C'est d'ailleurs une astuce que je vous partage dans ma vidéo, donc dans celle dont je vous parlais précédemment. Et puis vous avez des fards mat qui, bon, il y en a certains que je peux avoir dans ma collection. Vous avez quand même des beaux roses qui relèvent l'iris, je trouve, même si moi j'ai toujours besoin d'un petit peu rehausser mon ras de cils. J'aime travailler comme ça sur moi, hormis si je mets un fard qui suffit à lui-même. Alors parlons justement de ces fards qui se suffisent à eux-mêmes, les fards lumineux. Est-ce que déjà ils me plaisent? Oui, ils me plaisent beaucoup, parce que rien qu'en les swatchant, quand j'ai reçu ma palette, j'ai trouvé qu'il y avait des beaux duochromes, mais c'est cet effet mouillé qui m'attirait beaucoup et que je trouve très très joli sur les yeux, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau, je les trouve très très réussis. Je n'ai pas exploité cette palette encore à 2000%. D'ailleurs si vous voulez voir plus de make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera soit sur Instagram ou ici. Mais je voulais vous en parler là parce que vous avez été quand même quelques-unes à me demander mon avis sur cette palette. Les mats sont très bons, je trouve qu'ils s'estompent très très bien. Peut-être que celui-ci est un petit peu poudreux, il fait pas mal de chutes. Ce que je peux vous recommander sur cette palette, c'est soit de travailler vos yeux avant, ou soit de poudrer un peu le dessous de vos yeux pour éviter qu'il y ait trop de chutes pour certains fards. On va y revenir. Après, poudrer le dessous de ses yeux, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi? Si vous poudrez avec une poudre très fine et que ça se dépose dessus, vous aurez plus qu'à balayer et puis voilà, ça ne fera pas de tache sur votre teint. Mais malheureusement parfois il reste un peu de poudre. Si elle est très fine, c'est pas, ça va, il n'y aura pas trop ce cas-là, mais parfois ça peut justement poudrer votre dessous d'œil et vous n'avez pas l'habitude de le poudrer, ce qui fait que ça va créer un peu de matière, mine de rien, ça va matifier votre anti-cerne.
Moi je n'aime pas matifier mon anti-cerne, mais c'est quand même une option qui pourra vous éviter de faire tomber certains fards. Il faut juste bien écraser les pigments, notamment pour les lumineux, qui pour certains sont des jolis duochromes, il y a des micro paillettes. Et justement ces paillettes, il faut quand même faire attention parce que certaines textures sont un peu friables, donc n'hésitez pas à écraser sur votre, pas trop fort, mais écraser légèrement le pigment sur la paume de votre main. La paume de votre main. Depuis quand notre paume elle est là? Le dessus de votre main. Et ça permet d'écraser un peu le pigment et ensuite venir le travailler. Alors pas trop parce que justement toute la texture va rester sur le dos de votre main, mais au moins ça va déjà faire un premier travail et d'éviter ces chutes là. Ils se travaillent bien au pinceau, mais je trouve qu'au doigt ça a plus d'impact. Maintenant vous pouvez les humidifier avant, ou ce que vous pouvez faire, parce que malgré tout il y a quand même des petites chutes, pas trop sur l'instant, et surtout lorsque vous estampez ces fards là, si vous voulez les mélanger. Les paillettes c'est un peu à double tranchant, quand vous avez des paillettes et que vous les fixez, et bien malgré tout lorsque vous venez faire des balayements, les paillettes c'est légèrement plus épais que les micas, enfin que les pigments, et du coup ça a tendance parfois à se déplacer et forcément à tomber. Alors il n'y a pas trop, mais vous pouvez en avoir un petit peu. Donc soit vous travaillez vos yeux avant, ou soit vous venez ensuite balayer et ça s'en va facilement. Ou alors prenez un scotch que vous venez un petit peu coller sur le dos de votre main pour éviter que ce soit trop collant. Et vous venez ensuite enlever les paillettes que vous avez sur le teint qui sont tombées. Ce que je trouve très joli, c'est les reflets, le côté miroitant des palettes. Et ce phare là que je trouve... C'est pas le phare le plus waouh hein, parce qu'il n'est pas duochrome ni rien, mais je le trouve très très beau, que j'ai utilisé, hein, je vous ai montré le swatch. Ah, j'aime beaucoup, phare qui suffit à lui-même. J'aime la couleur, j'aime la texture glissante, pas trop épaisse. Je trouve qu'il a un miroitant très très joli. J'adore. Et ensuite les fards à effet qui m'ont appelé de suite sont mais vraiment avec des beaux reflets rose bleuté, avec une dominance de bleu, justement. Alors cette dominance de bleu, sur moi, c'est pas toujours flatteur. Ça a tendance à faire paraître le blanc de mon œil jaune. C'est d'ailleurs pour ça que l'Interstellar, dont je vous parle très souvent, qui a un côté doré, existe également en blanc bleuté. Et je l'avais acheté, je le trouve très beau, j'adore la texture. Mais si je le mets seul, le côté bleu domine. Ce qui fait que ça me fait l'œil blanc, donc faut que je contraste mon ras de cils pour éviter ce désagrément, ou que je l'applique sur un fard mat. J'avoue que parfois certains reflets bleus, il faut que je contraste un peu, mais comme après l'ensemble, l'harmonie avec les mats, ça se matche bien, ça rehausse l'iris, et bien du coup ça contrebalance, entre guillemets, ça équilibre, et le côté bleuté finalement est plutôt pas mal et impactant. Mais ils sont tellement beaux, ils sont lumineux, très 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 jolis. Justement celui-ci qui a ce côté un peu marron glacé bleuté, lui seul, phare qui suffit à lui-même, il est top. Et alors par-dessus un mat, et même des fois on voit des reflets un peu verts, là je le vois à travers mon miroir, ça fait, en fait ça fait vert, bleu, ouais marron glacé, c'est très beau, c'est très beau. Celui-ci un peu plus bleu rose, c'est vraiment très 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 joli sur un fard mat, en touche lumière comme ça, au coin interne. Disons que ça transforme votre make-up, un make-up mat, en make-up de soirée. Une ambiance très romantique, légère, et arrivé le soir, pouf, ça fait tout de suite son petit effet, et ils ont vraiment toute leur place ici. Je les trouve très très beaux, et en plus vous pouvez les mélanger tous les trois ensemble, ça vous donne encore plus de multiples reflets, c'est juste canon, j'aurai l'occasion de vous mettre ça en action. Et les fards un peu plus satinés, métallisés, je les trouve très jolis, mais je les ai pas encore mis trop en action, donc je vous en reparlerai. Celui-ci est beau aussi, mais il est un peu trop rosé. Sur un fard mat ça sera très joli, mais seul il sera un peu trop rosé pour moi. Je vais le mettre en action, je verrai bien pour confirmer ce que je suis en train de vous dire, mais je voulais quand même vous donner ma première impression, que j'aime pas faire des premières impressions parce que souvent on peut découvrir des choses qui sont un peu moins sympas, mais quand même on peut pas nier qu'elle a une belle qualité. Si ce n'est qu'il faut faire attention quand même au travail de vos fards, pour certains notamment les fards à effet un peu plus friables, justement comme ils sont friables, si vous les posez comme ça ils vont vite tomber, alors que si vous travaillez la texture un peu au doigt, en tapotant et en étirant, mais limite prenez cette sécurité de tapoter avant sur le dos de votre main. Et ensuite ce que vous pouvez faire pour éviter qu'il y ait trop de chute, si jamais vous en avez, vous pouvez vaporiser de spray fixateur. Attention, pas trop près de vos yeux. De manière générale vous vaporisez quand vous faites le reste de votre teint, mais du coup en fermant les yeux, de toute façon fermez les yeux sinon vous en mettez dans les yeux bien sûr, ça va fixer un peu plus votre maquillage des yeux, et ça peut être une bonne option si tant est que vous supportez évidemment les sprays fixateurs. Donc il faut faire attention et pas trop près des yeux évidemment. Et concernant la texture bizarre
que moi je découvre, hein, vu que je n'avais pas du tout de palette de chez Huda Beauty. Alors la texture, je la pensais beaucoup plus grasse. Seule sur mes paupières, à moi, c'est pas possible puisque c'est une texture grasse et elle se fixe pas. Alors je l'ai pas vraiment beaucoup exploité, j'ai juste fait un make-up où je l'ai mis en coin interne. J'aime beaucoup les reflets, sont multiples reflets quand même avec une dominance bleue. Et je m'attendais à une texture plus grasse, plus collante. Je vous en reparlerai, je l'ai pas encore vraiment testé. Après esthétiquement, c'est vrai, esthétiquement c'est pas très joli. D'ailleurs j'avais vu une fois une astuce, je sais plus qui est-ce qui avait fait ça. Ils avaient fait une petite bouillie pour bien mélanger le fard, une petite bouillie pour avoir l'effet optimal des pigments qu'il y avait dans la gelée en fait finalement. Bon, je vais pas le faire, mais en tous les cas, je suis agréablement surprise par rapport au fait que ça soit pas aussi collant que ce que j'imaginais. Je testerai sur les yeux. Si c'est un bon support avant d'appliquer les fards, sait-on jamais, ça peut être une bonne base de maquillage, je doute, mais bon. Et pour ce qui est du reste des fards, je vais les exploiter un peu plus. J'avais envie de vous parler de cette palette suite à vos messages sur Instagram quand vous avez vu que je l'avais achetée. Et puis n'hésitez pas à me partager vos impressions sur cette palette, savoir ce que vous en pensez, si vous l'aimez. On refera un petit récap justement, un petit après de ce que j'aime et ce que j'aime un peu moins après l'avoir exploité un peu plus. Ce que moi j'attendais le plus de ces palettes, c'est les lumineuses, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont aussi miroitants, aussi impactants que ce que je voyais, c'est ce qui m'attirait le plus. Et oui, ils sont impactants. Mais attention à l'application de vos fards. Un autre petit point positif sur cette palette que je trouve intéressant, notamment vous avez pu le constater dans mon tuto, c'est que j'ai donc utilisé les fards pour me faire un blush. Et je vous dirais quand même qu'on a 3-4 mats qui peuvent servir de blush et des jolis blushs. Moi j'ai fait un petit mélange de tout, mais je vous avouerai que j'aime bien le résultat. Ce sont des beaux blushs mat, c'est bien pigmenté, on peut moduler, donc à vous de voir celui que vous voulez tester en individuel ou faites des mélanges. Mais voyez, vous oubliez votre blush, et bien la palette est à votre disposition, c'est des couleurs un peu fraîches et ça reste harmonieux avec le make-up. Du coup vous avez votre blush à disposition avec votre palette. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Il faut quand même pas nier quand même que faut pas trop non plus titiller les fards à effet qui sont un peu pailletés, parce que vous pouvez quand même avoir des chutes. Si vous n'aimez pas du tout avoir quelques petites paillettes qui tombent, vous risquez quand même d'en avoir un peu. Hâte de lire un peu ce que vous en pensez, vos avis. Pour certaines je le sais puisqu'on en a beaucoup discuté, puisque encore une fois vous m'avez envoyé vos swatchs. Il y a certaines d'entre vous, vous l'adorez, hein. Je sais que l'harmonie vous plaît beaucoup. L'harmonie est très belle, hein. Les roses froids comme ça, c'est très très joli. Et c'est vrai que même les mats, j'aime bien. Après j'exploite et je reviendrai vous dire ça. Et je voulais vous parler de ce parfum, qui est donc le parfum de chez Unica. C'est la créatrice Véronique Stambouli qui a créé 5 parfums. Alors il faut savoir que avant que j'ai ce grand format, j'ai eu la chance de recevoir un kit échantillon qui est donc disponible sur le site. Donc Nico, si tu passes par là, merci beaucoup pour cette jolie découverte. Et merci à Véronique aussi de m'avoir permis de découvrir les plus grands formats. Et en fait ce qui est bien, comme je vous disais justement au début de ma vidéo, les kits échantillons, ça vous permet de vous faire un avis avant de vous projeter à acheter un parfum. Si vous êtes comme moi très addict au parfum, vous savez que ça coûte cher, certains sont un peu moins chers, d'autres plus chers, et donc il faut quand même acheter en connaissance de cause, surtout quand c'est pas disponible dans votre région, ce qui est mon cas. Comme beaucoup de créateurs de parfums, mais Véronique Stambouli voulait créer des parfums pour recréer des émotions. Et c'est ce que je vous dis souvent, les parfums, en tout cas moi je les considère comme ça, il faut que ça me donne des sensations, des émotions, ça me rappelle des choses, ou au contraire ça me fasse voyager. Et c'est tout à fait ce que j'ai aimé dans la découverte de ce kit parfum. Je vais pas développer le kit parfum parce que je vais avoir l'occasion de vous en reparler, mais je voulais surtout parler de celui que j'ai et d'un autre dont je vous parlerai, où j'ai eu un coup de cœur, mais je porte celui-là aujourd'hui, je vais pas m'étaler, ça va être une vidéo à rallonge. Alors comme vous l'avez peut-être compris, ce sont des parfums de niche. Ils portent également des numéros. Alors moi j'aime bien avoir le nom, mais j'aime bien aussi avoir le numéro, parce que je trouve qu'au niveau packaging, d'ailleurs au niveau de la bouteille, ça vous permet de vous référer. Je voudrais quand même spécifier quelque chose sur le flacon qui est quand même assez classique, mais qui est épuré, donc j'aime quand il y a des beaux flacons, mais j'aime aussi quand c'est épuré, mais surtout la diffusion du vapeau. Ça a toute son importance, c'est tout bête, mais parfois vous avez des vapos, quand vous vaporisez ça, ça vous en met partout, ou ça gouttelette. Et là on a vraiment une diffusion large, douce, et donc qui se projette bien sur vous. Parce que moi qui en mets quand même un petit peu beaucoup, et bien c'est doux, mais surtout avec une projection vraiment très grande.
si je peux dire, le Vapeau a vraiment une jolie projection. Dans les notes de tête, vous avez de la bergamote, du citron et de l'eucalyptus. Note de cœur, sésame, note boisée. Note de fond, vous avez de la fève tonka, des notes cuirées et du santal. Ce parfum, quand je l'ai senti, il a tout de suite chopé mon nez, hein. C'est-à-dire qu'il est assez original, je trouve. Il est, oui, assez unique, il ressemble pas à tout le monde. Alors vous allez me dire, oui, quand on crée des parfums, c'est toujours ce qu'on recherche. Mais en fait, il a vraiment cette petite particularité qui vous renvoie soit à un souvenir d'enfance et à quelque chose de très moderne, je trouve. Beaucoup le début qui est assez fruité, mais moi, c'est la bergamote, le citron, j'aime beaucoup. Et l'eucalyptus, au départ, je ne l'ai pas senti quand je l'avais l'échantillon, je ne l'avais pas tellement senti. C'est en le diffusant sur moi, quand j'ai eu la bouteille, que j'ai senti un peu plus l'eucalyptus. Ce départ frais comme ça, j'aime beaucoup. C'est vivifiant. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il va se transformer petit à petit en quelque chose de beaucoup plus... pas gourmand, mais un petit peu quand même gourmand. Pas trop, pas sucré du tout. Et surtout avec du caractère, avec le cuir qu'il y a dedans. Mais alors un cuir très subtil. Moi, j'adore le cuir, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette note-là. Mais parfois, ça peut prendre le dessus et être un peu trop écrasant sur tout le reste. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de plus subtil et plus agréable, plus doux. Quelque chose d'assez charmant aussi, c'est le sésame, que moi je sens un peu grillé. Alors mélangez au côté frais du sésame qui arrive un petit peu fumé, avec ensuite la fève tonka qui apporte cette note gourmande et qui donne un peu un côté poudré, et la note de cuir qui arrive et qui va vous donner ce caractère à ce parfum sans enlever la douceur finalement qu'il a au départ, mais va lui apporter de la profondeur et de la tenue. Et le santal qui arrive après, donc ce boisé, poudré boisé ensuite qui se développe, qui tient bien sur moi, je le trouve très harmonieux et original par tout ça. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il a un côté régressif que je ne m'explique pas encore. Est-ce que c'est un souvenir d'enfance? J'en sais rien. Il y a une odeur dans ce parfum qui me rappelle quelque chose d'antan. Je sais pas encore quoi. Quand je le mets, pas tout de suite, pas les notes fraîches, mais c'est quand il vieillit. Il y a quelque chose qui se mélange et c'est pas encore revenu dans mes souvenirs. C'est une sensation positive en tout cas, c'est une émotion positive dans laquelle j'arrive pas à me retrouver encore, mais à force de le mettre, ça va revenir. Un jour ça m'est arrivé comme ça, je cherchais une odeur de gel douche et à chaque fois je me lavais avec, je me dis mais tiens, ça me fait penser à quoi, ça me fait penser à quoi, et ça m'est revenu en me lavant, mais longtemps après. Ce qui fait que je le mets assez régulièrement et que j'ai eu la chance de le recevoir en 100 ml, c'est de l'eau parfum. Cette odeur d'eucalyptus, c'est vraiment très agréable, très agréable. Même si c'est pas moi ce que je préfère dans les parfums, et bien en fait l'association lui donne une belle direction et c'est une lecture assez claire en fait. Vous savez, vous sentez vraiment les notes, des fois c'est un peu complexe. Moi j'aime bien aussi quand c'est complexe, attention, hein, j'aime bien parce que ça me permet un petit peu de décrypter. Là c'est une lecture assez claire mais c'est une lecture originale. De toute façon ça va évoluer différemment suivant votre peau. Il y aura quand même l'ensemble qui sera assez général pour tous, mais un parfum ça évolue sur votre peau. Et là pour le coup il évolue bien sur ma peau, il a ce côté un petit peu cocooning malgré tout avec du cuir à l'intérieur. Parfois le cuir ça apporte du caractère, mais je trouve que tout donne un côté un peu enrobant et c'est addictif, addictif. Très belle découverte. Il y en a un autre dont je vais vous parler qui est plutôt pas mal aussi, et ça pour le coup quand je l'ai senti, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai un petit peu décrypté d'ailleurs ces parfums sur Instagram, parce qu'encore une fois sur Instagram je vous parle de beaucoup de choses en amont puisque je vous en ai déjà parlé de ces parfums. Je vous ai décrypté chacun d'entre eux et je vous ai enregistré ce dont je pensais de ces parfums. Globalement, on en reparlera plus en détail dans des onglets que je vous ai créés parfums, puisque je parle parfum, beauté, make-up, soins, et puis on rigole aussi pas mal là-bas. Et du coup je vous avais déjà un petit peu évoqué ce que je pensais, ce que je ressentais par rapport aux notes des différents parfums. Il y a des belles choses, hein, franchement il y a des belles choses. Je vous invite à peut-être découvrir le kit d'échantillons. Je vous montre un peu le kit échantillon, donc qui regroupe dans une petite pochette les 5 fragrances de la marque, donc qui sont représentées par des numéros. Donc vous avez le 2, 3, 4, 5, le 1 je l'avais de côté évidemment, et vous avez à l'intérieur le nom du parfum, donc le 3 Prab dont je vous parlerai à la fin justement, avec la petite flaconnette qui vous permet donc de tester, de voir ce qui pourrait éventuellement vous plaire. De belles découvertes, vous verrez. Vous allez voir, il y a même un parfum d'homme, enfin un parfum qui peut être mix, mais moi voilà, qui me fait plus penser à un parfum d'homme, c'est le 3 Poivre, qui est très sexy. Bon allez, je vous le dis un peu là, mais on en reparlera. Vanille Réglisse est un coup de cœur pour moi.
On en reparle, je vais parler que de celui-ci, sinon je vais m'étaler, c'est pas une vidéo parfum, mais j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça. Je m'arrête ici parce que ça c'est pareil, hein. Ça c'est pareil, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je recule à chaque fois cette vidéo parfum. Je m'enflamme. Si je parle parfum avec des copines ou quoi que ce soit, déjà j'ai envie de tout faire sentir, faire découvrir des choses et tout ça, j'aime beaucoup, c'est comme le make-up, hein. Je fais des swatchs sur les bras et tout ça. Et le parfum c'est pareil quoi, c'est le parfum, c'est des émotions, hein. Le parfum, moi, c'est quelque chose que je ne pourrais absolument pas me passer. C'est vraiment un habit pour moi. Bref, allez, je m'arrête là. Stop. Bon, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite sur Instagram. Venez me rejoindre sur Instagram. Et je vous invite à continuer à me suivre si vous me suivez au quotidien. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Et puis, ça me permet de voir si la vidéo vous plaît. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, à très vite sur Instagram. Ciao!